pour avoir vécu ici avec vous pendant 11 ans, on a réalisé que ce pays est une grande démocratie. Et un élément qui est très très important ici, c'est l'opinion. Si nous faisons un travail bien orienté auprès de l'opinion américaine, nous pouvons gagner cette bataille pour laquelle jusque-là nous sommes en déficit d'explication. Notre présence ici s'explique aussi par cela. Parce que la France, sur le cas de la Côte d'Ivoire, a une position dogmatique. Avec nos colonies, on a l'habitude de faire comme ça. Il n'y a pas de raison que ça change. Mais ce grand pays, par les quelques contacts que nous avons pris jusque-là, nous montre qu'il y a un réel frémissement. Quelque chose peut changer et on compte sur vous pour que vous nous aidiez, pour qu'on crée cette synergie et qu'on avance ensemble. Alors, on parle ça et là d'organisation. Tout à l'heure, Toussaint parlait de Côte d'Ivoire Coalition. Nous voyageons beaucoup. Nous venons d'Espagne, d'Angleterre, d'Irlande, et bientôt nous retournons en Afrique. Nous partons tout à l'heure à Boston, à Atlanta, Californie, Texas, avant de repartir à Paris. Il nous fallait un cadre juridique. Vous savez, nous on habite Paris, on habite la France. Ici, c'est peut-être plus cool. À Paris, on est dans la braise. Maintenant, Sarkozy a choisi de convoquer à la police. Et on vit dans cette situation-là. Alors, il était important pour nous de créer une structure qui nous permette de travailler. Et Côte d'Ivoire Coalition, c'est un peu la structure opérationnelle qui soutient l'action politique de Toussaint, dont il est le président, et j'assume donc l'opération au quotidien. Cette structure n'est pas venue pour vous dire « mettez-vous au garde à vous ». On est prêt à travailler avec vous. C'est parce que votre dynamisme est réel que cette structure peut vivre. On vous dit seulement que cette structure est une plateforme. Par exemple, le website qu'on est en train de faire, ça va être un website ressources où vous allez avoir toutes les vidéos, tous les documents en plusieurs langues. Ou si nous avons besoin de passer de l'information, ce sera ce site. J'avais déjà parlé avec Nyawa, j'ai parlé avec Nyaka. C'est à vous de voir à quel niveau vous voulez intervenir. Mais sachez que Côte d'Ivoire Coalition existe. Et après les États-Unis, nous allons en Europe et en Asie pour pouvoir créer ce congrès mondial de la résistance ivoirienne et africaine. Donc, je ne voudrais pas être long pour qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je voulais juste finir pour dire qu'aujourd'hui, comme tous les partis qui se retrouvent tout d'un coup dans l'opposition, nos moyens sont assez réduits. C'est aussi à vous de faire vivre Côte d'Ivoire Coalition. Je vous remercie. Je m'appelle Béatrice Loul, Madame Béatrice Loul. Je suis ivoirienne. Mon village n'existe plus depuis le jour des élections jusqu'à la dernière fois. Ça a été brûlé 2 fois. Donc je n'ai plus rien à perdre. C'est Nioubois de Daloa. Il y a quelqu'un qui le connaît. Donc je n'ai plus rien à perdre. Et depuis le 11 avril, je suis en deuil. J'étais un peu plus potelée que ça. Maintenant, j'ai besoin de voir mon pain 2 fois pour le poids que j'ai perdu. Et ça me fait chaud au cœur de voir cette petite fille là. Je l'ai vue à la télévision, à l'internet. Bon, je pensais à une grande dame, mais je vois un enfant. Donc ça doit nous motiver encore. Le vieux a lutté pour nous. C'est à nous, c'est notre tour, les enfants, de lutter. C'est vrai. Moi, à mon niveau, j'étais
j'étais en train d'organiser des gens à un petit niveau et ça m'a donné chaud au cœur quand j'ai lu sur l'internet qu'il y avait une conférence ici et que Alain même serait là. Vraiment, j'ai sauté sur l'occasion. Je viens de Delaware. Merci Alain. Merci madame. Sache que tu n'es pas seul. Ils ont attrapé Babo, ils ont attrapé Simone, ils ont attrapé Afi et les autres. Mais il y a des milliers de Babo dehors. Il y a des milliers de Simone. Ils ont une bombe dans leurs mains. Ils ne sauront pas où la déposer. C'est eux qui ont des problèmes. Ma question à Alain, celle qui m'a empêché de dormir toute la semaine, c'est que le vieux était transféré à la prison mourant. Ils l'ont battu, il était en train de mourir. C'était les rumeurs sur l'internet, sur nous-mêmes, nos sites, nos websites. Et je vois en même temps Alain Toussaint qui annonce que le président est en train d'avoir un entretien avec ses avocats à Korogo. Laquelle des informations est la vraie? Et c'est ça. Permettez-moi de vous critiquer. Vous n'aimez pas les critiques maintenant, mais moi je veux vous critiquer sur l'information, la communication. C'est important. Quand vous lisez des informations que vous n'avez pas mises sur Internet, aussitôt il faut les changer, il faut les démentir, pour que nous on respire, pour que nous on vive, bien on dorme dans nos maisons. Parce que c'était un deuxième deuil pour moi. Merci. Donc, où est notre président? Est-il à Korogo? Est-il à la prison en train de mourir? L'ont-ils enlevé? Qui l'a enlevé? Parce que moi, le seul responsable que je connais, c'est Alassane. Et il a pris Babo, il doit nous le ramener comme il l'a pris. C'était ma question. C'est pour ça que je suis venue ici. Madame, je vous remercie. Je veux d'abord dire que je m'associe au deuil qui vous frappe. Et dire que bien sûr nous sommes bouleversés par ce déchaînement de violence dû à M. Ouattara. Jeudi dernier, nous avons annoncé aux médias que le président Babo était en entretien avec ses avocats. C'est bien cela la réalité. Merci.